Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les supporters du Real Madrid et fans de football en général, j'espère que tout le monde va bien. Hier sur la chaîne on a parlé ensemble du jeune Juanlu Sanchez qui est ciblé par le Real Madrid en tout cas pour l'été 2024 pour apporter un peu de concurrence à Carvajal. Ce soir on se retrouvera ensemble après le match entre l'Atlético et le Real Madrid en Supercoupe d'Espagne pour le débrief. Mais aujourd'hui, ou du moins à l'instant T, j'avais envie de parler d'un sujet qui revient régulièrement dans les derniers commentaires en tout cas de mes dernières vidéos YouTube et qui prend aussi de plus en plus d'espace au niveau des rumeurs sur les différents réseaux sociaux. Ça concerne Karim Benzema qui serait poussé un peu par la sortie par le club d'Al Ittihad et par les supporters surtout qui ne supportent pas son transfert et entre guillemets le manque de rendement qu'il a sur le terrain, mais qui ne supportent encore moins le manque de résultats de son équipe qui pour l'instant est totalement déclassée en championnat d'Arabie Saoudite, qui s'est déjà fait éliminer d'une compétition, qui en a déjà perdu une cet été et qui en plus de ça n'a pas l'ambition sur le terrain qu'elle avait de base dans le mercato et surtout dans les bureaux du club. Aujourd'hui, Karim Benzema, Fabinho Kanté, etc. ça ne suffit pas aujourd'hui pour avoir des résultats. Le club qui pourtant je crois a été champion l'été dernier n'arrive plus à afficher un bon niveau. Karim Benzema s'est déjà pris la tête avec deux entraîneurs cette saison et pas n'importe lesquels quand même. Donc du coup même le nouveau aujourd'hui n'arrive pas à bien s'entendre avec Benzema. Il n'y a pas un bon feeling, une bonne entente au niveau tactique et de footballistique et simplement humainement entre les deux personnes. Et Benzema serait actuellement en train de réfléchir à déjà quitter l'Arabie Saoudite, un pays dans lequel il se sent bien parce qu'il peut exprimer sa religion librement. Et même si au niveau personnel, au niveau de la religion, au niveau de pas mal de choses, il est forcément plus serein, plus accepté, etc. Au niveau professionnel, ça ne passe pas. Et le problème, c'est que c'est quand même sa carrière, du moins sa fin de carrière qui est un petit peu en jeu. Même s'il est parti là-bas principalement pour l'argent face à 200 millions d'euros de salaire par an et que c'était irrefusable pour lui. Et même si de base, il devait terminer son contrat avec le Real Madrid en 2024 et qu'il est parti un an trop tôt, après une année 2023 pleine de blessures et de désillusions, plein de levels comme avec l'équipe de France pour la Coupe du Monde, avec le Real pour plein de blessures, pas de Ligue des Champions en plus, pas une autre Liga mais juste au moins une Copa del Rey pour sauver le truc. Mais Benzema aujourd'hui, un retour au Real Madrid ou un retour dans l'élite des championnats européens, même s'il le voudrait, ça serait quand même assez compliqué. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi selon moi, Karim Benzema ne reviendra pas au Real Madrid, pourquoi cette rumeur est infondée et qu'à mon avis, rien ne se passera pour lui et qu'il terminera bien la saison en Arabie Saoudite. Et au pire, s'il change, il se sera pas pour venir au Real Madrid. Et pourquoi, même si j'adore le Nueve, même si j'adore tout ce qu'il a fait pour nous et que je le remercierai jamais assez, pour moi, le Nueve au Real Madrid, un peu comme un retour de Varane ou n'importe qui, Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, qui que tu veux, c'est mort. Moi, je vais vous dire un truc, je suis pas partisan des joueurs qui reviennent dans leur club après avoir en tout cas quitté le club par la grande porte, après avoir gagné tout ce qui était possible de gagner, d'avoir accompli tout ce qui était possible d'accomplir. Et pour moi, les comebacks, comme on l'a vu dans certains exemples de Cristiano qui revient à Manchester, etc. Même si le Real Madrid n'est pas Manchester United pour cracher sur ces joueurs comme ça, comme ils l'ont fait notamment avec Ten Hag sur Ronaldo, faire revenir un ex chez toi, c'est comme si toi tu allais ressortir avec ton ex. Et comme on le dit clairement, on ne ravale pas son vomi. Peu importe la qualité de son vomi, on ne le ravale pas, frérot. Même si tu as mangé de la truffe, du caviar ou je ne sais quoi, tu ne le ravales pas. À un moment donné, chacun a voulu prendre sa décision en son âme et conscience. Chacun fait son bout de chemin après avoir fait quand même partie commune pendant longtemps, avec la personne ou sans la personne. Le Real Madrid s'est séparé de Benzema qui lui-même a voulu partir un an avant la fin de son contrat. Et aujourd'hui, c'est à lui entre guillemets d'assumer son choix. Karim Benzema au Real Madrid, le problème c'est que comme je le disais tout à l'heure, il a subi beaucoup de blessures en 2023, il a perdu beaucoup de matchs et ça avait beaucoup handicapé le Real Madrid à un moment donné dans la saison car on s'était retrouvé sans attaquant pur, sans buteur ni rien. Cette année on n'a pas de buteur mais on a quand même pu recruter un Rossellou qui marque beaucoup plus notamment que les Eden Hazard, que les Mariano qui sert quand même pas mal aujourd'hui quand même comme second couteau. On a quand même des joueurs comme Rodrigo, comme Vinicius, comme Bellingham qui ont pris le relais et globalement le Real Madrid marque beaucoup de buts cette saison quand même, sans attaquant de pointe de référence. Mais mettre aujourd'hui un Benzema
qui certes est un peu moins blessé en ce moment parce qu'il a pu faire une préparation, il a pu un petit peu se soigner, mais le niveau d'exigence en Arabie Saoudite, c'est pas le même qu'au Real Madrid. Même si Benzema a connu le Real Madrid depuis 2009, aujourd'hui, entre ses blessures, le manque de rythme et entre guillemets sa petite perte de niveau, bah forcément c'est plus le Benzema qu'on a perdu, qu'on a quitté fin 2023 et globalement qu'on a eu aussi en 2022 et qui nous a porté en victoire finale en Ligue des Champions. En seulement un an et quelques, que ce soit au niveau mental, physique et tout ça, Benzema, entre ce qui lui est arrivé avec l'équipe de France où il a pas pu participer à la Coupe du Monde, où il a eu la brouille avec Didier Deschamps qu'on connaîtra jamais je pense dans le fond comme dans la forme, bah, il y a beaucoup de points qui l'ont fait chuter le Nueve. Et même si ça reste un très grand joueur et qui ferait quand même la différence, qui marquerait des buts et que sa technique bien sûr est toujours la même, tout comme son QI football qui aiderait énormément n'importe quelle équipe, aujourd'hui le Nueve serait plus un frein pour le développement du vestiaire et certains jeunes aujourd'hui qui ont pris le pouvoir que en tout cas un bonheur entre guillemets, même s'il pourrait apporter son expérience, sa qualité de mentor pour diriger encore plus les jeunes pour encore 6 mois avant de repartir ailleurs. Donc un joueur qui de base est en méforme, qui a connu pas mal de problèmes, un petit peu, pas de dépression non plus, mais un petit peu de problèmes physiques, etc. au niveau mental, tout ça, qui freinerait la progression de Rodrigo et Vinicius, de Brahim Diaz, de Arda Güler, etc. Puisque tu fais revenir le Nueve. Ancelotti, comme on le connaît, il est très conservateur et toute la clique. Il le connaît le joueur, il le mettrait en pointe. Sauf que du coup en pointe aujourd'hui, on a un 4-4-2 avec deux attaquants, mais qu'aujourd'hui, quand c'est Brahim Diaz ou quand c'est Vinicius ou quand c'est Rodrigo par exemple, ils sont hyper libres. Ils ne restent pas figés dans l'axe, ça bouge à gauche, à droite, dans l'axe, etc. Le Nueve, quand il joue en attaque, lui, il décroche énormément. Donc d'un côté, tu me diras, ça va pas bousculer le 4-4-2 parce que tu auras toujours des attaquants qui restent pas fixes, qui décrochent, qui participent au jeu, etc. Sauf que dans ce système-là, maintenant que tu as un vrai numéro 10 comme Bellingham par exemple, qui bouge aussi un peu partout mais qui a ce rôle à la pointe du losange, en tout cas du milieu de terrain, bah ça pourrait se marcher dessus. Benzema, Bellingham, même si leur entente fonctionnerait à merveille, je pense, il y a quand même des risques que ça se marche dessus et que le Real Madrid à des moments souffre d'avoir trop les mêmes profils. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En termes de zone de jeu pour jouer. Mais si après en termes de technique, de vista, etc., avec les mouvements qui peuvent se fuser devant, comme Vinicius, Rodrigo, etc., ça peut apporter que du positif. Mais moi j'ai peur que ça se marche dessus et globalement ça ne marche pas. En plus, quand tu as déjà des joueurs, comme je disais, qui ont pris du galon entre temps grâce à son départ, qui aujourd'hui ont pris les rênes du Real Madrid, si tu leur enlèves des entre guillemets ce leadership, que tu leur enlèves en tout cas des responsabilités qu'ils ont pris, bah c'est un petit peu faire un rétro-pédalage qui n'est absolument pas bon. Ça aurait été le même problème à l'époque quand Cristiano était parti et qu'on l'annonçait peut-être de retour au Real Madrid. Tu avais Benzema qui avait pris ce leadership, Ronaldo serait revenu, bah Benzema aurait reperdu encore une fois ce leadership qu'il avait acquis. Et globalement, c'est contre-productif pour l'évolution et le développement des joueurs. Et en plus, si Benzema vient, ça fait une place en plus, donc ça veut dire qu'il y a un joueur qui sauterait et encore un remplaçant qui serait plus le remplaçant direct mais le remplaçant du remplaçant. Donc globalement, tu fais encore reculer la hiérarchie pour des joueurs qui pour certains n'ont déjà pas assez de temps de jeu. Tout ça pour un joueur que tu ferais revenir pendant 6 mois où t'es pas sûr de le récupérer dans la forme dans laquelle tu l'avais laissé et qui serait beaucoup moins performant qu'avant. Tout Nueve qu'il est et tout Ballon d'Or qu'il est. Pour moi, pour des raisons purement tactiques, pour des raisons simplement de vestiaire qui est plus soudé que jamais, pour des raisons simplement de tout en fait. T'as pris ta décision de partir, tout comme les Varane, les Ramos, les Ronaldo et les autres, tu peux pas revenir. Ou du moins au Real Madrid, la porte est fermée. Après, s'il peut aller à Manchester United, s'il peut aller en Première Ligue, s'il peut aller n'importe où ailleurs, pourquoi pas? Et comme il a dit lui-même, tout ce qu'il a fait à Lyon, il ne reviendra jamais à Lyon pour pas gâcher ce qu'il a apporté là-bas. En plus, dans le contexte aujourd'hui de l'Olympique Lyonnais, ce serait impossible, mais il ne reviendrait pas pour autant au Real Madrid parce que c'est exactement la même chose. T'as fini sur le mieux que tu pouvais faire, c'est-à-dire le Ballon d'Or et tout ça, tu peux partir et tu ne peux plus revenir. À un moment donné, il faut savoir tourner la page et laisser le livre simplement dans le tiroir et ne pas le ressortir pour ouvrir de nouvelles pages qu'éventuellement tu pourrais regretter. Enfin bref, tout ça pour dire que pour moi les rumeurs Benzema de retour au Real Madrid c'est absolument faux à 99%, même 120% si je peux dire. Est-ce qu'il retournerait dans un autre club européen en dehors de l'Espagne bien entendu, genre en Italie ou pourquoi pas en Angleterre? Possible. Le Milan AC, la Juve, Manchester, etc. Il y a largement la place. Après, est-ce qu'il pourrait aller en MLS? Pourquoi pas? Ça lui irait tout aussi bien d'aller jouer en MLS aussi. Pourquoi pas l'Inter Miami avec les Messi, les Suarez, etc. Mais désolé pour ceux qui rêvent du Nueve au moins pendant 6 mois pour qu'ils reviennent et qu'ils terminent vraiment un contrat jusqu'à 2024 comme c'était prévu au Real Madrid. Pour moi, c'est absolument pas adéquat ni productif de faire ça. Enfin voilà les gars, en tout cas, j'ai donné tout mon avis sur ce sujet-là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, me follow sur tous les réseaux en description et à bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao.